Aujourd'hui, Dorothée et ses enfants viennent à la messe de leur paroisse célébrer le mercredi des Cendres, une journée importante qui marque le début de leur chemin de carême. Aujourd'hui, nous sommes appelés à jeûner. Commencer le carême de cette façon, on le terminera de la même façon le vendredi saint, avec une autre journée de jeûne. Un bol de riz est proposé après la messe pour inviter les paroissiens à jeûner. Cette maman qui vit seule avec ses deux enfants en profite pour s'entretenir avec Ruby, son aîné, sur les petits efforts qu'elles vont mettre en œuvre pour le carême. Donc pendant le carême, on a fait des privations. Je vais manger un repas par jour à partir de demain. Je vais pouvoir me Du coup, moi aussi. Non, pas toi forcément. Toi, tu vas choisir ce que tu vas faire pour le carême en fait. Je vais pas manger du chocolat. Sauf que le chocolat, bon, l'année dernière, tu l'as dit, j'espère que cette année, tu vas aller jusqu'au bout. Cette année, je vais aller jusqu'au bout. Et comme l'a rappelé plus tôt le père Arnaud Duban durant la messe, On peut se priver non seulement de nourriture, mais aussi de tout ce qui, dans nos vies, ne nous aide pas à aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de Dieu. Il n'y a pas que le chocolat en fait, tu sais. Par exemple, on n'écoute pas les parents, comme ce que tu fais là par exemple. Je te parle et tu joues avec un, tu n'écoutes pas. Et le grand dilemme, c'est les réseaux sociaux. Ça c'est WhatsApp, j'ai 18 messages. Dans LinkedIn, j'en ai 25. Dans Facebook, j'ai 62 messages. Et ça, c'est sur les messages que j'ai reçus aujourd'hui en fait. 40 jours sans Facebook, sans LinkedIn, sans WhatsApp. Ça va être compliqué. Donc c'est cela, c'est tout ça mon carême en fait, de vraiment essayer d'aller jusqu'au bout et de me dire j'ai fait une promesse à moi-même et j'ai fait une promesse à Dieu. un effort sur soi-même qui peut être difficile à tenir, mais qui en vaut la chandelle. C'est une privation surtout d'esprit en fait, l'esprit plus sain et de purification spirituelle en fait. Et quand on jeûne, quand on se prive, réellement, non seulement on devient plus libre, mais on s'aide davantage soi-même. Le jeûne que Jésus nous invite à pratiquer, que la Bible nous invite à pratiquer, n'est pas un espèce de régime particulier, comme on peut trouver dans des institutions spécialisées. Mais le jeûne, c'est être capable de se maîtriser soi-même, de maîtriser son corps. Le jeûne que je préfère, dit Jésus, c'est justement d'ouvrir ton cœur. Et donc, peut-être que ça peut passer par une réduction alimentaire, un repas frugal, comme on a vu, un bol de riz, etc. Mais c'est surtout être capable de se maîtriser pour donner du temps à Dieu, pour montrer que Dieu est premier, passe avant tout le reste. Le grand pape Jean-Paul II avait invité à faire un jeûne de télévision. Oh là là! Si j'accepte un soir par semaine de ne pas regarder la télévision et que j'utilise ce soir de la semaine pour aller vers les autres, pour prier, pour me tourner vers Dieu, ça c'est un jeûne qui a du sens. Et donc c'est important de retrouver cette disponibilité du cœur. Nous vivons en ville ou à la campagne dans une certaine routine, dans de certaines habitudes. Casser cette habitude pour donner de la place à Dieu, se dessaisir, se désencombrer, là c'est l'itinéraire de carême. Car si je me désencombre, eh bien je permets à Dieu de prendre place en moi, de me transformer et de me nourrir, car comme le dit Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il me faut grandir dans la faim de la parole de Dieu.